la semaine sainte ou la sainte semaine. Alors, j'aimerais nous prévenir ce soir que nous allons faire beaucoup de lectures bibliques. Beaucoup de lectures bibliques parce que en 1h20, je vais essayer de couvrir toute la dernière semaine de Jésus-Christ sur terre. Et c'est beaucoup de matière. La matière est très abondante. Je ne pourrais pas aller dans les détails de tout ce qu'il a eu à dire et de tout ce qu'il a eu à faire. Ça serait impossible de le faire en 1h20. Ça serait même pas recommandé parce que ça serait bâclé. Alors ce que je vais faire, c'est chaque jour de la semaine, je vais me focaliser sur ce que j'ai jugé le plus important. Alors si vous lisez vous-même, vous allez trouver des choses qui vous parleront peut-être un peu plus. Mais comme ce soir, c'est moi qui ai la charge d'enseigner, je me suis donné la liberté de choisir dans cette panoplie, cette guirlande de versets et de chapitres, des choses que j'ai jugées nécessaires et importantes pour nous partager ce soir. Il ne s'agit pas seulement de faire la chronologie des événements de Jésus jusqu'à ce qu'il était mort. Il s'agit surtout de quitter ce lieu, cet endroit, avec des vérités qu'on peut appliquer dans nos vies. Alors, c'est pour cela que je me donnerai la liberté de choisir, par exemple, lundi, le fait marquant de lundi, mardi, le fait marquant de mardi, mercredi, le fait marquant de mercredi. Selon moi, hein, ce qui m'a marqué dans mes méditations ne va pas forcément vous marquer vous quand vous allez méditer sur la chose, mais le fait marquant de jeudi, le fait marquant de vendredi, de samedi et même de dimanche. Et nous allons clore la semaine sainte. Alors, quand on dit la semaine sainte, il s'agit de la dernière semaine de Jésus-Christ sur terre. Et cette semaine est inaugurée par le dimanche passé, normalement. Le dimanche passé, c'était, pour ceux qui suivent la chronologie des événements de l'Église et le calendrier de l'Église universelle, dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux. Jésus entre à Jésus entre à Jérusalem, pas à Bethléem. Jésus entre à Jérusalem et il est accueilli comme un roi. On dit « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et le dimanche des rameaux inaugure la semaine sainte. Après le dimanche de rameaux, nous avons lundi, qu'on peut qualifier de lundi saint. Mardi, abusivement, on peut appeler ça aussi mardi saint. Et puis il y a mercredi. Qu'est-ce que Jésus a fait la dernière semaine de sa vie sur terre? Si aujourd'hui on vous disait qu'il vous restait une semaine à vivre, que ferez-vous? Que feriez-vous? Sûrement les choses que vous feriez sont les choses que vous jugez les plus importantes parce que vous savez que vous n'avez plus beaucoup de temps. Et Jésus, sachant qu'il lui restait une semaine à vivre, parce qu'on va le voir tout à l'heure, non seulement qu'il savait qu'il allait mourir, mais lui-même a provoqué sa mort. Il aurait pu mourir 2 semaines après l'entrée à Jérusalem. Il aurait pu mourir 1 mois après, 1 année après. Il aurait pu mourir la Pâque d'après ou à la Pentecôte. Non, il a voulu que tout soit en accord avec le calendrier divin. Jésus lui-même, exprès, a provoqué sa mort. On va le voir. C'est lui qui a provoqué toute cette haine contre lui afin qu'on le tue exactement le vendredi soir. La terminologie semaine sainte peut déranger certaines personnes. Quelqu'un m'a posé la question, mais n'est-ce pas que toutes les semaines que Jésus-Christ a eu à passer sur terre sont des semaines saintes, parce que lui-même est saint? Mais on doit se mettre d'accord que la semaine durant laquelle il a accompli la plus grande mission de sa venue sur terre doit normalement, en mon sens, être plus spéciale que les autres semaines. Cette semaine, tout s'est joué dans l'histoire de notre foi et de notre salut. Alors si la terminologie semaine sainte sonne un peu trop catholique pour vous, alors je vous propose une autre terminologie, si vous voulez, la semaine spéciale. Parce que regarde, des semaines saintes, vendredi saint, samedi saint, comme des catholiques et tout. Il y a des gens qui ont des problèmes contre les cathos. Moi, j'ai aucun problème contre eux. Je vous aime, chers cathos. Alors, si la terminologie semaine sainte vous dérange, notez semaine spéciale. À mon humble avis, cette semaine devrait être la semaine durant laquelle nous faisons le plus de bruit en ce qui concerne notre foi. À mon humble avis, durant cette semaine, nos programmes, nos statuts WhatsApp, nos conférences, nos cultes, nos regards doivent se centrer sur l'œuvre accomplie
en cette semaine pascale, avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'adoration. Si Christ n'avait pas courageusement affronté cette semaine, nous ne serions certainement pas ici. Pour moi, j'estime que la Pâque est plus importante que la Noël. Même si, quelque part, la Pâque dépend de la Noël, parce que s'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. De toute façon, c'est assez logique. Mais s'il était né sans mourir, sa naissance ne nous aurait servi à rien. Là où tout se joue vraiment, c'est durant la Pâque. Et pour moi, la Pâque est même plus importante que la Pentecôte. Parce que finalement, la Pentecôte n'est qu'une conséquence de la Pâque. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâque. Vous allez être d'accord avec moi que si Jésus-Christ n'était pas mort pour nous, ça allait être compliqué pour nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors il s'agit de quoi ce soir? Il s'agit de voir comment s'est déroulée la dernière semaine de Christ sur terre, les faits marquants de cette semaine et les leçons intemporelles pour notre foi. Mais avant d'y arriver, Pasteur Alphée, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur le point de départ de toute cette semaine. Pourquoi la semaine qui a suivi ce point de départ était la semaine sainte, était la semaine qui a précipité sa mort? Il y a eu un point de départ dans l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur terre. Sans ce point de départ, nous n'aurions peut-être pas eu cette semaine. Avant d'aller sur les jours après jour, de disséquer les derniers jours de Jésus sur terre, notez pour ceux qui notent que le point de départ qui a accéléré la mort de Jésus, la passion de Jésus, ce n'est même pas son entrée à Jérusalem, non. Ce n'est pas dimanche des rameaux quand il entre à Jérusalem. Et puis, il est vrai que ce jour-là, il a énervé les pharisiens. On va voir que les pharisiens étaient énervés. Parce que quand il entre à Jérusalem, on va le lire. Les pharisiens se sont dit, vous voyez, toute la foule court après lui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Jésus, en entrant triomphalement, il aurait pu entrer en cachette, mais en entrant triomphalement, il a attiré plus d'ennemis et il a précipité sa mort. Il a forcé le destin. Mais avant ça, le point de départ qui a acté la mort de Jésus, les gens se sont dit, wallahi, il doit mourir. C'est la résurrection de Lazare. Si Jésus-Christ n'avait pas ressuscité Lazare, peut-être qu'il aurait vécu encore quelques années de plus. C'est pour cela que certaines communautés orthodoxes, nous les pentecôtistes, les évangéliques, les assemblées de Dieu, lorsqu'on parle de la passion de Jésus-Christ, nous ne mettons pas un accent fort sur la résurrection de Lazare. On prend la résurrection de Lazare comme un fait isolé, et puis la passion de Jésus, on la commence durant la dernière semaine de Jésus. Mais les orthodoxes anciens, pour eux, lorsqu'ils parlent de la passion de Jésus, ils commencent par la résurrection de Lazare. Sans la résurrection de Lazare, il n'y a pas de passion de Christ. Sans la résurrection de Lazare, peut-être que le projet de faire mourir Jésus ne serait pas né dans les cœurs. C'est drôle, c'est drôle. Et en ce mercredi soir, j'aimerais vous dire, c'est ironique. C'est ironique parce que Jésus a ramené un mort à la vie que lui, le vivant, a trouvé la mort. C'est ironique. Dans la résurrection de Lazare, Jésus ramène le mort à la vie. C'est comme si ce jour-là, c'était un symbole. C'est comme si ce jour-là, il y avait comme un échange. Lazare est mort, Jésus est vivant. Et ce jour-là, il donne comme sa vie à Lazare et il prend la mort de Lazare. Parce qu'après qu'il ressuscite Lazare, la Bible déclare, Jean chapitre 11, versets 45 à 53, la Bible dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et
sauver notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La Bible dit, dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Le miracle de Lazare, de la résurrection de Lazare, c'est le miracle qui a déclenché la passion de Christ. C'était le miracle de trop pour les pharisiens et les membres du Sanhédrin. Jésus prend sa vie, il la donne à Lazare, il prend la mort de Lazare et il la porte sur lui. La semaine sainte est inaugurée par un transfert. La Bible dit, dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. C'est cela le point de départ de la passion de Christ. C'est le miracle de la résurrection de Lazare, disais-je, le plus grand des miracles que Jésus a eu à opérer durant les jours de sa chair. C'est ce miracle-là qui a ouvert pour Christ le chapitre de sa propre mort. Jésus lui-même, quand il ressuscitait Lazare, ce n'est pas comme si il était surpris par les événements. C'est pas comme si, quand il a ressuscité Lazare, et puis les gens ont dit, on doit le tuer. Et puis il se dit, oh, si je savais que ressusciter Lazare m'aurait apporté autant de troubles. Ah, ce qui n'aille pas, je ne l'aurais pas ressuscité parce que j'ai envie de vivre un peu plus. Non, Jésus savait, en ressuscitant Lazare, que ça allait précipiter sa mort. Comment je sais que Jésus savait? Premièrement, parce qu'il est Dieu, il sait tout. Mais deuxièmement, parce que la Bible nous donne une preuve. Dans Jean chapitre 11, versets 1 à 4. La Bible déclare dans Jean chapitre 11, versets 1 à 4, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essouilla les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Écoutez bien, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, notez bien, mais elle est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En disant ça, il prophétisait sa mort. Mais non, pasteur, il n'a pas dit que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, parce que ce qui va se passer va précipiter ma mort. Il a simplement dit que le Fils de l'homme va être glorifié par elle. Pasteur, comment tu me dis ce soir que être glorifié par cette maladie ou par la mort de Lazare veut dire mourir parce qu'on l'a ressuscité? D'où tu tires cela? Pour comprendre ce que Jésus veut dire par là, il faut analyser l'expression de la fin. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, mais ce qui m'intéresse, c'est l'expression de la fin. Afin que le Fils de Dieu, donc lui, Jésus, soit glorifié par elle. Je vous pose la question de savoir ce soir, qu'entendez-vous par le Fils de Dieu doit être glorifié par elle? Glorifié par elle veut dire quoi? Quelqu'un va dire, bon, glorifié par elle veut dire tirer gloire de cette maladie. Et je l'ai beaucoup prêché moi aussi. Et on l'a beaucoup prêché comme ça. L'un de mes prédicateurs préférés que j'ai suivi il y a peut-être 5 ans prêchant sur ce texte, Bishop Noel Jones, parlant de comment Dieu tire gloire de nos situations. Il est allé dans le même sens. Que le Fils de l'homme soit glorifié par elle veut dire, selon plusieurs, et c'est aussi vrai, que le Fils de l'homme tire gloire de cette situation. Dans le sens où, après cela, après cette situation, après cette maladie, après cette mort, après le miracle qu'il allait opérer, sa renommée se serait tellement accrue et encore plus de gens allaient croire en lui. C'est en cela qu'il tire gloire. C'est en cela qu'il est, Paul, glorifié par cette maladie. Il dit oui, la maladie n'est pas pour la mort. La situation par laquelle il passe n'est pas pour la mort. Mais je vais tirer gloire de ça. Je vais être glorifié dans cela. La Bible montre qu'il a été glorifié dans cela, dans ce sens-ci.
Si on doit prendre ce sens comme littéral, la Bible montre qu'il a été glorifié. Le verset 45 dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus voir Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Dans ce sens-là, on peut dire que oui, il a été glorifié par cette situation. Parce que finalement, les regards ont été tournés vers lui et les gens ont cru en lui. Ça, c'est un sens premier. Mais il y a un sens plus profond que cela. Dans un sens, ce que je viens de dire, c'est vrai. Mais c'est limitatif que de penser simplement ainsi. Jésus lui-même donne plus tard, président, le sens de sa phrase. Lui-même, Jésus interprète sa phrase. Et je vous ai dit ici, mercredi après mercredi, qu'il faut laisser la Bible être interprétée par la Bible elle-même. La Bible déclare dans Jean 12, 23 à 33, là c'est Jésus lui-même qui interprète le sens de « le Fils de l'homme doit être glorifié par elle ». Jean 12, 23 à 33, il dit, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Il utilise le même terme qu'il a utilisé quand on l'a annoncé que Lazare était malade. Mais là, il explique, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, et là il parle de Louis en tant que grain de blé, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, pour Jésus, être glorifié par la situation de Lazare voulait dire que ça allait aboutir à sa mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie, c'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et il continue, il dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et il commence, il dit, là, le texte passe à un autre niveau émotionnel. Il y a un shift émotionnel dans le texte. Quand Jésus dit ça, la Bible déclare, il s'est arrêté un moment, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Je suis sûr que quand il disait ça, il y avait des larmes qui circulaient dans ses yeux. Il dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, Jésus, quand j'aurai été glorifié, quand j'aurai été élevé de la terre, et là il parle de la croix, parce que la croix était élevée et il était un peu en hauteur. J'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est pas moi, hein? C'est la Bible qui le dit. Donc dans tout ce contexte-là, quand Jésus est en train de doit être glorifié par elle, il sous-entend que l'heure de sa mort s'était rapprochée. Jésus savait donc qu'en ressuscitant Lazare, il serait glorifié, c'est-à-dire élevé sur la croix pour mourir. Mais en quoi mourir est une gloire? N'est-ce pas plutôt une honte? La croix n'est-elle pas un sujet de honte, d'ignominie, plutôt que de parler de gloire? Paul voit dans la croix la gloire. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Voilà. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne l'appellent pas le Seigneur de honte, ils ne l'appellent pas le Seigneur de l'ignominie, alors qu'ils parlent de la croix,
il dit que sur la croix, il y avait le Seigneur de gloire. Il y a une gloire dans la croix. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen. Et il y a une gloire dans la croix. Il y a une gloire dans la crucifixion. Il y a une gloire dans la mort de la croix. Je suis venu dire à quelqu'un comme une première leçon que j'aimerais que tu puisses noter pour ta propre vie. Applique-la dans tous les domaines possibles. Parfois, nos plus grandes gloires sont cachées dans nos plus grandes épreuves. Parfois, nos plus grandes gloires sont cachées dans nos plus grandes épreuves. La croix était l'épreuve ultime pour Jésus. Mais Jésus, parlant de la croix, il dit, le Fils de l'homme est sur le point d'être glorifié. Il y a une gloire dans les épreuves. Et nos plus grandes gloires sont généralement cachées dans nos plus grandes épreuves. Par quelle épreuve es-tu en train de passer? Par quel chemin de croix? Par quel calvaire es-tu en train de passer? Quel est le calvaire que tu es en train de traverser? Parfois, nos plus grandes gloires sont cachées dans nos plus grandes épreuves. La semaine sainte. Venons-en au point. Chronologiquement, si Jésus est mort, je ne sais pas si je finirai, il y a beaucoup de choses à couvrir ce soir, mais si je ne finis pas, ce n'est pas grave. Je posterai chaque jour, si je ne finis pas, je posterai chaque jour sur Facebook ce que nous n'avons pas couvert. Abonnez-vous à ma page. S'abonnez-vous. La semaine sainte. Et quand est-ce que Lazare a été ressuscité? À peu près 2 semaines avant la mort de Jésus, avant la passion de Jésus. 2 semaines avant. 2 semaines. La Bible déclare que quand Jésus a ressuscité Lazare, on a cherché à le faire mourir et il allait se cacher dans un petit village d'Éphraïm. C'est beau ça. J'ai fait une recherche sur ce petit village. Ce village était à proximité de l'endroit où la voix s'était fait entendre pour la première fois dans la vie de Jésus et où le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, le jour de son baptême. Jésus n'est pas allé très loin de là. C'est comme s'il voulait se rassurer, entendre encore cette voix, rester près du lieu de la révélation, car il savait que ce qu'il attendait était difficile. Quand tu sais que ce qu'il y a devant est difficile, tu essaies de te rassurer le plus possible. Bref, chronologiquement, si Jésus est mort un vendredi, ce vendredi, dans 2 jours, bon, ce n'est pas vraiment ce vendredi, mais vous comprenez de quoi je veux parler. Hein? Donc, dans la semaine de la passion de Christ, s'il est mort un vendredi soir, bon, beaucoup de gens disputent cela, ils disent non, il est mort un mercredi soir, pas un vendredi, il y a beaucoup de théories. Le temps manquerait de prouver cela, mais la Bible montre clairement que c'était un vendredi soir, parce que le terme qui est utilisé pour parler de préparation, la Bible dit dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, que Jésus est mort la veille du sabbat. Le jour, on appelle cela aussi, chez les Juifs appelaient ça aussi, le jour de la préparation du sabbat. Et ce mot-là, veille-là, du sabbat, ou le mot préparation-là, c'est le même mot dans le grec ancien et moderne qui traduit vendredi. Parce qu'il était mort vendredi et le sabbat, c'était samedi. Après, vous lirez certainement, d'autres courants vous diront, mais il y avait 2 sabbats en cette année-là, en cette période-là, il y a un sabbat qui tombait. Bref, c'est trop de théorie. Mais en tout cas, bibliquement parlant, il est mort la veille du sabbat. Et le mot là, préparation du sabbat, c'est le même mot grec qui traduit vendredi. Jésus-Christ est donc mort un vendredi soir. C'est pour ça que la plupart des traditions religieuses et ecclésiastiques vous diront qu'il est mort un vendredi soir et il est ressuscité un dimanche matin. Mais s'il est mort vendredi et qu'il est ressuscité dimanche, j'aimerais rapidement lever l'équivoque. Ça fait pas 3 jours, ça fait 2 jours. Ici, il est entré vendredi, et puis samedi, il était là, et puis dimanche, très tôt matin, il s'est réveillé. Enfin, il est ressuscité, mais pasteur, si on compte, on dirait que ça fait 2 jours. Je vais rapidement lever l'équivoque parce que je ne reviendrai pas sur ça durant mon développement. Chez les Juifs, une partie du jour est considérée comme tout le jour. Quand tu as passé une partie du jour, tu peux dire que j'ai passé le jour en entier. C'est pour cela qu'on compte vendredi soir, même si c'était juste une petite partie, peut-être qu'il a été enseveli vers, peut-être 18h, 19h et tout.
et qu'il a peut-être passé simplement 5 heures de vendredi mort, vraiment, ou un peu plus. Et samedi, c'est le seul jour où il a passé vraiment toute la journée, tout le jour dans le tombeau. Donc ça fait déjà 2, parce que la partie du jour de vendredi est comptée comme tout le jour. Ça fait 1 jour, samedi 2 jours. Et la petite partie du jour de dimanche qu'il a passé là avant de ressusciter, ça compte pour 3 jours. C'est pour cela qu'on dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Le temps manquerait d'entrer dans une démonstration. Allez par exemple voir l'histoire d'Esther, quand elle demande que les Juifs jeûnent pour elle pendant 3 jours, et le 3e jour qu'elle irait vers le roi. Techniquement, ils ont jeûné 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, ils n'ont vraiment pas jeûné toute la journée ou tout le jour, parce que c'est le 3e jour qu'elle allait se présenter. Donc c'était juste une partie du 3e jour qui a constitué leur jeûne, mais ça comptait 3 jours. Je vous renverrai encore dans beaucoup de textes, mais comme je dis, le temps me manquerait, ce n'est pas ça mon focus. Vous voulez un débat théologique, venez me voir à la fin. Alors, s'il est mort un vendredi et qu'il est revenu à la vie un dimanche matin, le dimanche d'avant le dimanche de la résurrection, donc le dimanche passé, c'est quand il est entré à Jérusalem triomphalement, monter sur le petit d'un âne. Alors on va commencer par ça. Premièrement, pour ceux qui notent, dimanche des rameaux. On va lire Jean chapitre 12, versets 12 à 19. La Bible déclare, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Jean 12, 12 à 19. Une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Waouh! Prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna !» Et ça, pour les pharisiens, c'est un sacrilège. Hosanna! Le simple fait qu'on crie pour lui et on dise « Hosanna », c'est un motif de mort. Je vais vous dire pourquoi. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Waouh! Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre, et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, le jour où il entrait triomphalement à Jérusalem, dimanche des rameaux, monté sur le petit d'un âne, les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. On a rando, on a rancune, on a jalousie, keto. Et souille bango fort. D'autres références bibliques, pour ceux qui notent, vous allez méditer à la maison, on ne va pas lire. Matthieu 21, 1 à 11. Matthieu 21, 1 à 11. Marc 11, 1 à 10. Et puis Luc 19, 29 à 44. Il y a 4 choses que j'aimerais dire par rapport à cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous sommes au dimanche des rameaux. Jésus, en entrant triomphalement à Jérusalem, montre qu'il donne sa vie volontairement. Jésus, en entrant triomphalement à Jérusalem, montre qu'il donne sa vie volontairement. Écoutez, il sait qu'il va mourir à Jérusalem. Comment on dit ça? Une deadline. En français, c'est quoi? C'est en français aussi, hein? Deadline, hein? Sans se donner un délai d'exécution du projet. Il dit, un jour, il faut bala. Le roi Moussa Batuna Gebabi, Obala Mkonine, Abino Bana Jie. Batba Sepeli Babi, oh, Jie Kalamide, Abi Anende Naebite. Mais Naebiga moi, Jie. C'est-à-dire au fait que c'est comme quelqu'un qui a un projet. Un jour, je dois me marier. Mais sans qu'il n'y ait de délai clair. Les pharisiens ont conçu le projet de le tuer sans qu'il n'y ait de délai clair. Ils auraient pu le tuer 3 mois après, 4 mois après. Mais Jésus
force les choses. Il savait que la foule allait venir à lui chantant en grand nombre et le désignant comme le sauveur d'Israël, le Messie, le roi d'Israël. Quand la foule a chanté, ils ont chanté, c'est lui le roi d'Israël. Waouh! Et tout Jésus a makambo. Hosanna au fils de David, le roi d'Israël. Et on pointe du doigt. Et les ennemis de Jésus qui ne croyaient pas en lui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Sacrilège, sacrilège. Jésus savait que ça allait énerver les leaders religieux et politiques. Et il savait surtout que ça allait précipiter sa mort. Malgré cela, comme je disais, il force le destin. Car il voulait mourir cette semaine-là, pas plus tard. Il a forcé son destin. Il n'est pas entré en cachette, il est entré en faisant du bruit. Et le roi va dire que non, place on a moutambo, baton a balingiote. Au moins, baton a terminé la porte qu'on a, balingiote bengba bomayo. Jusqu'au normalement, il faut pas avoir un moutou comme un catch. Ou bien un moto, ou bien un masque. Qui mission a venu nous contourner? J'ai habité dans les Kelaka. Et puis dans les Kelaka, on a ma kelele. Allez, batambourin, bobeta. Maman, mon conseiller. Frère, tu es en train de marcher dans la gueule du lion. La Bible déclare au verset 19 qu'ils ont commencé à se dire, regardez, vous ne gagnez rien, il faut qu'il meure. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à ce jour, c'est que, je disais, Jésus a forcé les membres du Sanhédrin à changer leur calendrier sur la mort de Jésus. Ils ont avancé et ils ont précipité les choses. Car Christ voulait que sa mort soit en harmonie avec le calendrier de Dieu. Il devait être l'agneau pascal. Troisième chose, en entrant ainsi, Jésus se présente aux Juifs comme leur Messie. Le roi d'Israël. Zacharie chapitre 9, verset 9. La Bible déclare, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Voilà. Les Juifs connaissaient la prophétie. Il dit, ton roi vient à toi. Donc le roi, le Messie, allait venir, entrer à Jérusalem, monter sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et quand Jésus il dit, allez me prendre dans le village d'en face, une ânesse, l'ânesse là sur laquelle personne n'est monté, le petit ânon sur lequel personne n'est monté, il savait qu'il accomplissait cette prophétie. Et tout juif qui connaît la parole, le voyant entrer sur le petit d'une ânesse, se réfère à Zacharie 9,9 et se dit, forcément c'est lui le roi. Et Jésus en faisant ça, se présente officiellement comme le roi des Juifs. Et ça énerve. Ses détracteurs grincent des dents. Et quatrièmement, Jésus montre par cette entrée triomphale quel genre de Messie il est. Quel genre de Messie il est, du moins pour ce temps-là. Il n'est pas le Messie de leurs rêves. Parce que eux, ils attendaient un roi qui entrerait, qui viendrait et qui apporterait un salut physique, une délivrance de l'occupation romaine. Mais si Jésus voulait entrer pour délivrer de l'occupation romaine, il serait entré sur un cheval. Entrer sur un cheval, c'est une déclaration de guerre. Mais Jésus est monté sur un âne, un animal qui, à l'époque de Jésus, n'était pas associé à la rigueur de la guerre, mais un animal qui était associé à la poursuite de la paix. Jésus se présente comme le roi, mais il dit, ce n'est pas le roi de vos rêves. Ce n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel qui entre. C'est le prince de paix qui... La plupart d'entre nous allaient se morfondre. La plupart d'entre nous seraient dans une tristesse sans précédent. Jésus sait qu'il lui reste 5 jours à vivre, exactement 5 jours. Sa mort est certaine. Devant lui, le futur n'est pas
éclairé, le futur est sombre. Devant lui, il sait qu'il y a les ténèbres de la mort. Il sait que c'est proche, il sait que c'est imminent. Mais 5 jours avant, le jour du dimanche des Rameaux, Jésus se permet de faire la fête et d'être dans la joie. Frère, il sait que dans 5 jours, il meurt. Il dit, ok, nous sommes dans une saison difficile, dans la saison de la souffrance et de la mort, mais malgré que je sois dans la saison de la souffrance et de la mort, j'aimerais faire une pause et organiser une fête aujourd'hui. Donne-moi un amen, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Jésus veut nous enseigner 2 choses. La première, ne jamais laisser l'incertitude du futur ou même la certitude d'un futur malheureux saper ta joie du présent. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais le répéter, ne jamais laisser l'incertitude du futur ni la certitude d'un futur malheureux détruire ou saper ta joie du présent. Dans 5 jours, il meurt, il dit, ok, on s'occupera de cela plus tard. Pour le moment, laissez-moi faire la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu sais que la saison de ta vie est difficile, de temps en temps, il faut marquer une pause et faire la fête. La deuxième des choses que Jésus veut nous apprendre, c'est qu'il faut de temps en temps créer un temps de fête, même dans une saison de deuil. Et par là, Jésus, il appliquait lui-même ses enseignements. Un des plus grands enseignements que Jésus a donné à ses disciples, c'est dans Matthieu 6, 34, où il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit. Jésus sait que le lendemain, c'est la mort. Il sait que Judas va trahir, donc dans Kalamingité, on va m'arrêter, on va me présenter nu devant le peuple, ce même peuple qui est venu m'accueillir aux portes de Jérusalem. Il sait que bientôt là, il y aura une lance à mon côté. Il sait que bientôt il y aura des clous sur mes mains. Il sait que bientôt ça sera difficile. Il sait que bientôt les gens vont dire, voilà, il est maudit de Dieu. Malgré qu'il savait que le futur n'était pas éclairé, il était sombre. 5 jours avant, le dimanche des Rameaux, il dit, le lendemain va s'occuper de lui-même. Pour le moment, je vais faire la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Je ne sais pas non plus si demain ça sera beau ou ça ne sera pas beau. Mais j'aimerais te dire, tant que tu peux dire aujourd'hui, apprends à faire la fête de temps en temps. Que Dieu t'aide à saisir la joie du présent et que tu ne puisses pas mettre la joie du présent à côté parce que tu as peur d'un futur. En tant qu'humain, on aime planifier le futur. C'est bien, c'est très bien, c'est responsable. On aime faire une préparation par rapport au futur. Mais quand vous êtes dans une saison où votre futur semble ne pas être clair, où ça semble être flou, ça semble être bizarre, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que par peur du futur, même dans le présent, ils sont déjà dans la peur, dans la tristesse. Jésus dit, demain, je m'en fous, aujourd'hui, je fête. Et ça, il faut célébrer déjà dans combo na Yesu. Il faut célébrer parce que demain s'occupera de lui-même. Jésus dit, à chaque jour suffit. Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je te loue. Je n'attends pas demain. Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je te loue. Et après cette petite escapade, après ce petit détour, les gens qui sont un peu trop rationnels pourraient même dire, après ce petit déni de la réalité, Maman Cathy, la semaine fatidique commence. Dimanche est passé, nous sommes maintenant, pour ceux qui écrivent, au lundi, j'allais dire lundi saint, je sais que les amis qui n'aiment pas trop ça vont se fâcher. Nous sommes dans le lundi spécial. Lundi arrive, l'entrée triomphale, et s'il a raté, quelqu'un va dire, ok, tu as nié la réalité, maintenant retour à la
à la réalité. Spécial lundi. La Bible déclare dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 19. Le lendemain, et quand vous lisez Marc 11, 12 à 19, comme on commence par 12, et 12 dit le lendemain, alors il faut rentrer dans 11 pour voir qu'est-ce qui a précédé. Et quand vous rentrez dans 11 et vous remontez, vous allez voir que c'était justement l'entrée triomphale à Jérusalem, dans Marc 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et après cette entrée, Marc dit le lendemain. Donc, si l'entrée triomphale c'était dimanche, le lendemain c'est lundi. Nous sommes dans le lendemain, lundi. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Quand on voit Jésus en train de chasser les marchands du temple, en train de chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent, quelqu'un qui est dans le tajo, esprit de mort et landai. Jésus commence à chasser tout le monde. Il chasse les vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, lisez bien, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Là on est lundi, hein. Il finira par mourir vendredi, mais déjà lundi. Il était Joe Alec ici. Car il le craignait, de le faire périr, car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Quel lundi rempli d'émotions. Quel lundi rempli de drames. Et pour compléter cette étude de Marc, pour ceux qui notent, pour les choses qui se sont passées ce lundi-là, le lendemain, notez aussi Matthieu 21, 12 à 22. Vous pourrez lire chez vous à la maison. Matthieu 21, 12 à 22. Ça parle des choses qui se sont passées le même jour. Pas forcément concomitamment, mais le même jour. Notez aussi Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Le lendemain de l'entrée triomphale, Jésus fait deux choses. Premièrement, il maudit le figuier, parce qu'il ne produisait pas de fruits. Deuxièmement, il chasse les marchands du temple qui ont fait de la maison de prière un lieu de commerce. Quelle est la leçon que Jésus veut nous donner pour le lundi, j'ai envie de dire lundi de la semaine pascale? Il maudit le figuier et il chasse les marchands du temple. Qu'est-ce que lundi nous enseigne? Lundi nous enseigne que Jésus s'est dressé contre deux choses. La première, l'improductivité. Le figuier ne produisait pas et il a maudit. Il s'est dressé contre l'improductivité. La deuxième, notez, la mauvaise productivité. Parce que quand il arrive dans le temple, il y a des choses qui sont produites, mais qui ne sont pas les choses qui devaient être produites. Au lieu que le temple produise la prière, le temple produisait le commerce. Donc dans les actions que Jésus a fait lundi, il s'est dressé contre deux choses, et c'est une leçon pour nous ce soir. La première des choses contre laquelle Jésus s'est dressé, c'est l'improductivité, une vie improductive. Deuxièmement, il s'est dressé contre des vies qui produisent, mais qui ne produisent pas ce qu'elles devraient produire. La mauvaise productivité. Jésus est contre ceux qui ne produisent rien et il est contre ceux qui produisent mal. La leçon du lundi spécial, c'est qu'il faut non seulement produire, mais il faut bien produire. Ça veut dire quoi donc bien produire? Parce que le message central de ce lundi-là, comme je disais, c'est que nous devons produire des fruits qui demeurent, sinon il y aura un jugement sur nous. Jean, chapitre 15, versets 1 à 2, et puis le verset 5, nous donne une leçon de bonne productivité.
La Bible dit dans Jean chapitre 15, 1 à 2, et puis verset 5, la Bible dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, qui est donc improductif, il le retranche. Il y a un jugement pour ceux qui ne produisent pas. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous enseigne ce soir, dans ce qu'il a fait le lundi, qu'il nous faut porter du fruit. Regarde ton voisin, dis-lui de ma part, il te faut porter du fruit. Dieu ne veut pas que nous soyons improductifs. Mais quels sont les fruits qu'on doit produire? Ça doit être des fruits dignes de Dieu, dignes de la repentance. On va voir le genre de fruits qu'il faut produire. Autre texte, Luc chapitre 13, versets 6 à 8, toujours dans cet élan de productivité, ou même de bonne productivité. La Bible dit dans Luc 13, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. La question qui se pose aujourd'hui, parce qu'on voit que ce figuier qui ne produisait pas de fruits, Jésus a voulu le couper. Dieu a voulu le couper. La question que je vous pose en cette soirée, êtes-vous productif? Si oui, quel genre de fruits produisez-vous? Êtes-vous productif? Parmi les fruits à produire, il y a le fruit de l'esprit. Êtes-vous productif? L'amour, la patience, la longanimité, la fidélité. Quels fruits produisez-vous? Est-ce que vous savez que Jésus ne cherche pas les feuilles, il cherche les fruits? Et il y en a qui produisent, mais ils ne produisent pas au niveau où ils devaient produire. Et Paul dit, si c'est Paul qui a écrit Hébreu, en général l'auteur est anonyme, mais la plupart de ceux qui creusent dans les Écritures, 80% des théologiens pensent que ça devrait certainement être Paul, si pas Paul, un de ses disciples, parce que la manière de raisonner et même certains textes ressemblent beaucoup à d'autres textes de Paul. Hébreux 5,12 dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Que produisez-vous? À quel niveau êtes-vous? Que produisez-vous? Jacques dit, comment une même source peut donner de l'eau douce et de l'eau amère? Comment un même chrétien peut produire en même temps de bonnes et de mauvaises choses? Jésus, lundi, il est contre la mauvaise productivité. Que produisez-vous? Produisez-vous encore la haine? Produisez-vous encore le désordre? Produisez-vous encore tout ce qui est mal? Ou alors produisez-vous des fruits dignes de la repentance? Attention à la mauvaise productivité et attention à l'improductivité. Donnez-moi un amen. Et à la fin de ce jour, la Bible déclare dans Marc 11, 19 que les Juifs cherchaient, les pharisiens, à se saisir de lui afin de le tuer. On sent déjà lundi soir que la tension est en train de monter. La vie de Jésus est comme un danger. Dimanche, ils ont dit, vous voyez, tout le peuple va vers lui. On doit faire quelque chose. Lundi, ils n'ont pas seulement émis le souhait, mais la Bible dit, ils ont tenté de le saisir. D'autres versions disent, ils ont tenté de le tuer. Mais ils ont craint la foule. Parce que la foule pensait que c'était un prophète. C'est bizarre. Lundi, la foule a pensé que c'était un prophète. Vendredi, la foule a dit, crucifiez-le. Foulonde Makam. Lundi, les pharisiens craignaient la foule.
vendredi, et la foule et les pharisiens étaient du même côté. Mais la tension commence à monter. Et là, nous arrivons au mardi spécial. Et pour le mardi spécial, notez Luc chapitre 20, versets 9 à 19. Mardi spécial, c'était hier. Mais plusieurs années auparavant. Et là, Jésus, mardi spécial, na pire boule. Dans le bon lingala. Yesu. Allez, mon esprit. Et le mardi, waouh! Quel affront face à face public. La Bible dit dans Luc 29 à 19, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Ça, c'est le mardi. Un homme planta une vigne, la fermit, il la donna à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne... Quelqu'un me comprend? Donne-moi un bon amen, j'avance. Hein? C'est un mardi, le mardi spécial, c'est un mardi des enseignements. Ce jour-là, Jésus a enseigné dans le temple. Ce jour-là, après avoir chassé les marchands du temple la veille, le mardi, il est dans le temple en train d'enseigner. Et quand il enseigne, il dit beaucoup de choses. Matthieu 21, 23 introduit cela en disant « Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait ». Voilà, c'était un mardi des enseignements. Un peu comme ce soir, mercredi, pour nous de la Maison de Miséricorde. Et quand il enseigne, les pharisiens viennent le bombarder de questions et il leur répond sagement sur plusieurs sujets. Il y a des sujets comme le mariage. Y aura-t-il le mariage ou non dans le ciel ? Après cette vie, dans l'autre vie, y aura-t-il mariage ou non? Il répond. On vient avec une question piège. Doit-on payer l'impôt ou non à César? Il répond sagement, rendez à César ce qui est à César. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la parabole qu'il donne sur sa mort, sa propre mort. Le maître de la vigne envoie des serviteurs, ça c'est les prophètes qui sont venus avant lui. Et on les a outragés. Et puis le maître de la vigne, donc Dieu envoie son propre fils et il dit, et les gens, les maîtres de la vigne, les vignerons, pardon, ils tuent. Il est en train de prophétiser sa propre mort qui va arriver dans 3 jours. Jésus ne s'arrête pas là. La Bible déclare au verset 19 que quand ils ont compris que Jésus parlait d'eux, ils ont voulu mettre la main sur lui à l'heure même. Encore une tentative de meurtre à laquelle Jésus a échappé. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 45 à 47 de Luc 20. Il ne s'arrête pas là. Jésus lui-même, on dirait Eluka Makambo, Sosamambo. Dans Luc 20, 45 à 47, Jésus dit, tandis que tout le peuple l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font l'apparence des longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. C'était un mardi plein de tensions. On sent que la pression est en train de monter. On sent qu'à cette allure, on se demande même, est-ce que Joe est comme à vendredi? Et puis, le mercredi spécial arrive. Je suis en train d'accélérer un tout petit peu parce que mon temps est en train de filer aussi. Le mercredi spécial arrive. Matthieu 26, 1 à 16. On ne va pas tout lire, c'est beaucoup de choses. Mais regardez comment ça commence le mercredi spécial. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, les discours qu'il a dit mardi, le lendemain, donc, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et la Pâque devait avoir lieu vendredi. Quand il dit dans 2 jours, c'est-à-dire qu'il est en train de le dire mercredi.
Il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Là, nous sommes déjà dans le mercredi spécial. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il sait tout ce qui va se passer. Si Jésus ne nous aimait pas, je vous jure, il aurait pu s'échapper. C'est pour cela que je reste convaincu qu'il l'a fait. Non pas pour lui, mais pour nous. Il sait. Et puis, ce qui est beau avec Jésus, même la chronologie des temps, il sait tout ce qui va se passer. Quel jour, quelle chose va se passer. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Là, on est mercredi. La tension est montée. Après toutes les piques que Jésus leur a dites, a envoyées en leur direction depuis dimanche, lundi, mardi, associé à toutes les piques qu'il leur a envoyées, ça fait 3 ans déjà de son ministère, ils ont dit c'est trop. Ils se sont réunis, ils ont fait une sorte de conciliabule. La Bible déclare, ils ont délibéré sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Pendant qu'eux disent que ce ne soit pas pendant la fête, Jésus, lui, de l'autre côté, dit à ses disciples, dans 2 jours pendant la fête, je mourrai. Eux, ils n'avaient pas l'intention de tuer Jésus durant la Pâque. Mais Jésus lui-même qui savait qu'il était l'agneau pascal, il disait, je ne peux pas mourir avant ni après. C'est durant la Pâque que je vais mourir. Eux, ils disent que ce ne soit pas pendant la fête. On ne va pas désacraliser la fête. Jésus dit, Fonadaïga dans 2 jours. Yesu, kasi nzima tama prolongation. Jamais. Je dois mourir dans 2 jours. Et la Bible déclare, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Vous connaissez l'histoire. Elle brisa le vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples s'indignèrent. À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus dit, pourquoi faites-vous du mal à cette femme? Les pauvres, vous en aurez toujours. Le mercredi, comme aujourd'hui, mercredi, plusieurs choses se sont passées. 2 en particulier. Jésus enseigne déjà au temple. Marc 11 le montre jusqu'à Marc 14:11, un long enseignement. Et même les passages de Luc le montrent aussi. Mais parmi ces enseignements d'ailleurs, ce jour-là, mercredi, il y a une prophétie sur la destruction de Jérusalem. C'est ce jour-là qu'il pleure sur la ville. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, bientôt là, on te ravagera, on ne laissera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Deuxième chose dans son enseignement, il annonce l'avènement du Fils de l'homme et les signes annonciateurs de sa venue, de sa seconde venue, pour juger le monde. Troisième chose, pendant qu'il enseigne, à un moment donné, c'était l'heure des offrandes. Ma Bible déclare que votre Seigneur s'est mis là, devant le panier des offrandes. La Bible dit, il regardait comment chacun donnait. Imaginez-vous qu'à dimanche, moi, on a tu es culte, pasteur trésor à télé, quoi. Ah, tu as la Bible. Même si on a enveloppe dans la Bible, il y a 600 francs. Et la Bible dit, il regardait comment chacun donnait. C'est ce jour-là qu'il a vu une pauvre veuve qui n'apportait que 2 petites pièces d'argent et qu'il a dit, en vérité, je vous le dis. Beaucoup ont donné de leur superflu, mais cette pauvre veuve a donné plus que tous. Jésus regardait comment chacun donnait. Je ferme la parenthèse. Je répète, Jésus regardait comment chacun donnait. Vous pensez que Jésus regarde seulement quand vous louez. Je te loue. Quand tu donnes, Jésus regardait comment chacun donnait. Jean ajoute que le même jour, là, le mercredi, non seulement qu'il avait beaucoup enseigné, mais Jean ajoute qu'il a aussi fait beaucoup de miracles dans le temple.
Mais ce qui m'a beaucoup touché et frappé mercredi, Papa Magloire, c'est ce que Jean dit. Il y a eu des miracles, beaucoup de miracles. Il enseignait, il faisait des miracles. Il enseignait, il faisait des miracles. Il enseignait, il faisait des miracles. Mais Papa Didier, ce qui m'a frappé, c'est le commentaire de Jean. Jean 12, 36 à 37. Et puis versets 42 à 43. J'aimerais qu'on marque une pause là, rapidement de 2 minutes, et qu'on lise ça. Parce qu'avant que je ne passe à la leçon du jour de mercredi, j'aimerais quand même qu'on puisse attirer l'attention sur Jean 12, 36 à 37. La Bible déclare, dans Jean 12, 36 à 37, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. La Bible dit, le verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Waouh! Maintenant, regardez le verset 42 à 43, encore plus triste. La Bible déclare, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Pendant que je préparais ce message, j'ai fait une pause là. Dieu m'a interpellé et m'a dit de vous interpeller aussi. Est-ce votre cas? Vous préférez vous cacher, croire en cachette. La Bible déclare, plusieurs ont cru, mais à cause des pharisiens, ils se cachaient. Ils ne voulaient pas que ce soit su qu'ils ont cru, parce qu'ils craignaient la gloire des hommes. Ils voulaient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils avaient peur d'être bannis de la synagogue à cause de Jésus. Vous préférez vous cacher, croire en cachette, ne pas professer publiquement votre foi et montrer clairement vos couleurs par crainte d'être rejeté de certains milieux? Combien d'enfants de Dieu en ce siècle sont des enfants de Dieu, mais ils croient en cachette? Au boulot, personne ne sait qu'il prie, qu'il est chrétien, qu'il connaît Jésus. Parce qu'il se dit, une fois que j'affiche mes couleurs, les gens vont refuser de commencer à marcher avec moi. Et Jean dit, vous là, vous êtes le genre de personnes qui aiment la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Jésus est-il un sujet de honte pour vous? Vous croyez, mais vous préférez votre travail à lui, vous préférez vos amis à lui. Il préfère la gloire des hommes. Et Jésus a dit dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mais il y a 2 choses, c'était juste une parenthèse, il y a 2 choses qui marquent particulièrement ce mercredi-là. 2 choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est l'adoration de la femme pécheresse. Elle a brisé le flacon d'albâtre. Jésus meurt dans 2 jours. D'ailleurs, Jésus dit, laissez-la, parce qu'elle fait ça pour ma sépulture. Jésus savait que la mort était imminente. Mais la deuxième chose qui marque le mercredi soir comme aujourd'hui, attention, deuxième chose, c'est la trahison de Judas. C'est le mercredi, ce jour-là, que Judas a trahi Jésus. Ça s'est passé comment? Selon la chronologie de Jean, Judas a vu cette femme briser le flacon au pied de Jésus. D'un livre de nard pur. C'était l'équivalent d'1 année de salaire. La Bible dit que Judas s'offusque. J'aime comment Jean commence. Judas dit qu'on aurait pu garder cela et donner aux pauvres. Et puis Jean dit, ce n'est pas qu'il aimait les pauvres. Mais c'est parce qu'il volait dans l'offrande qu'on donnait pour Jésus. Et à partir de ce jour-là, directement, sans transition, après, la Bible montre que Judas s'est levé. Il est allé voir les souverains sacrificateurs et il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Ce qu'il n'a pas pu obtenir par le flacon d'albâtre, il a dit non, je dois aller l'obtenir en vendant le maître lui-même. Mais pourquoi Judas voulait tellement avoir de l'argent en ce moment-là? Je suis convaincu qu'il avait des dettes. Oui, parce que déjà,
On brise le flacon d'albâtre, il est offusqué. Il y a yoté, papa. Et après, juste après, il va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Tu cherches l'argent, pourquoi? Je suis sûr qu'il devait avoir des dettes dont il n'a pas parlé à Jésus. Mais Judas, c'est l'image des traîtres. Trahison. Mercredi soir, c'est le mercredi de trahison. Je prie que ce soir, personne ne te trahisse et que tu ne trahisses personne. Mais il y a 3 choses que j'aimerais dire sur les traîtres en partant de l'image de Judas. Premièrement, notez, les traîtres ne sont jamais loin de nous. Ceux qui nous trahissent ne sont jamais loin de nous. Jamais loin. Ne les cherchez pas loin. D'ailleurs, s'ils sont loin, ce n'est pas vraiment de la vraie traîtrise. On parle de la vraie traîtrise quand la personne est quelqu'un qui est proche de toi. Ils ne sont jamais loin de nous. Celle que tu appelles ma copine, Elienga, Elieye. Les traîtres ne sont jamais loin de nous. La deuxième des choses que j'aimerais dire, en général, les traîtres, c'est des gens que nous avons beaucoup aimés et en qui nous avons eu pleinement confiance. En général, c'est comme ça. Jésus aimait beaucoup Judas, il était l'un de ses 12 disciples. Jésus aimait tellement Judas qu'il lui a même donné la caisse. Les leaders aiment beaucoup les caissiers. Je dis ça, je dis rien. Mais en général, pour donner à quelqu'un la bourse, la caisse, tu dois avoir vraiment confiance en la personne et beaucoup l'aimer. Généralement, c'est des gens qu'on a beaucoup aimés. C'est pour cela que quand ils nous trahissent, ça nous fait très mal. Troisièmement, notez, les traîtres aiment ce que nous leur apportons, mais ils ne nous aiment pas forcément nous-mêmes. Ils aiment ce qu'ils gagnent de nous. Pour Judas, Jésus est un vrai fonds de commerce. Là où il y a Jésus, il y a l'argent. Et Jésus, pour lui, c'est une valeur financière sûre. Il aime ce que Jésus lui apporte. Il n'aime pas forcément Jésus. Faisons attention aux gens qui sont avec nous à cause des avantages qu'ils en tirent. Quand les avantages disparaissent, la trahison fait surface. Le jour où tu ne donneras plus autant que tu donnes à cette personne que tu penses être, masano pour pesa que moi 1, moi 2, moi 3, moi passe, moi banin. Mukoloka ondokanga ba porte. Au moins des Judas en lui va se manifester. En général, dans les cœurs des traîtres, quand les avantages disparaissent, la trahison apparaît. Amen. Je suis en train d'aller vers ma conclusion. Jeudi spécial. Je n'ai même pas parlé de cette femme qui a brisé le flacon d'albâtre. Dans mes notes, j'avais dit qu'il fallait développer un moment et parler de l'adoration, mais bon, ça va être trop long. Jeudi spécial. On arrive jeudi. Jeudi, c'est la veille. C'est le jour même où il est arrêté. Le fait marquant de jeudi, notez, c'est l'institution de la Sainte Seine. Tous les évangiles en parlent. De l'institution de la Sainte Seine. Mais j'aime la version de Jean, dans Jean 13. Jeudi, Jésus institue la Sainte Seine. Berger Gailly, c'est jeudi qu'il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. À chaque fois que vous réunissez, remémorez-vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la veille de sa mort. L'instant devient solennel, spirituel. Jeudi, beaucoup d'esprits sont en train de circuler dans l'atmosphère. Dieu, le Père, qui est esprit, le Saint-Esprit, acclame pour dire tu es proche, n'abandonne pas. Satan aussi est là, en train de rôder. Jeudi, c'est un jour spirituel. Et regardez comment Jean traduit ça. Jean traduit ça de manière extraordinaire. Après la traîtrise, mon Dieu. Jean, lui, il met même ça. Il mélange ça avec la trahison de Judas. Il mélange ça. Là où la plupart des évangiles mettent la trahison de Judas mercredi, Jean met la trahison de Judas jeudi. Il s'est mélangé.
Regardez ce que Jean dit. J'ai tiré une seule leçon pour nous par rapport à jeudi. Et c'est une leçon très spirituelle. Faites très attention à cette leçon. Lisons Jean 13, verset 2. La Bible déclare, ce jour-là, pendant le souper, lorsque le diable, oh waouh, le diable, dans le Nouveau Testament, on ne mentionne pas beaucoup le diable, surtout dans les évangiles. Mais là, Jean ouvre une parenthèse. Il dit, nous étions là en train de manger avec le Fils de Dieu. La Sainte Seine était en train d'être inaugurée, mais Satan était en train de rôder. Il était dans la pièce avec nous. Jean dit, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. On est jeudi soir. Satan a commencé à parler à Judas. Tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent en livrant Jésus, en livrant Jésus, en livrant Jésus. Qu'est-ce qui se passe au fait? Il se passe que depuis le dimanche, les pharisiens, les scribes et tout le monde cherchent un moyen de tuer Jésus. Jusqu'à jeudi, ils n'ont pas trouvé le moyen. Et quand Satan ne sait pas t'avoir de l'extérieur, il va infiltrer quelqu'un du milieu de toi. Satan dit aux pharisiens, bon meki lundi boko kite, bon meki mardi boko kite, bon meki mercredi boko kite. Bon c'est quand on a un moment en charge. On a une stratégie moi et ratakate. Tu auras pire camarade nae on a à la lit. La plupart de ceux qui vous empoisonnent ne viennent jamais de loin. Bref, Satan a mis dans le cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Au verset 2. Mais maintenant, regardez le verset 26 à 27. La Bible déclare, Jésus répondit, verset 26 à 27. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27, ça c'est un verset que j'ai jamais compris, qui m'a toujours troublé. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. S'il vous plaît, excusez-moi. Satan entra dans Judas. Comment on va appeler ça? Une possession satanique ou la démoniaqueté? Satan lui-même entra dans Judas. Je dis, c'est dangereux. Regardez ces deux étapes. J'ai résumé pour nous. 1. Judas, au verset 2, a l'intention dans son cœur de vendre Jésus. Et la Bible dit que cette intention lui a été inspirée par Satan. C'est juste une pensée. Au verset 2, Satan n'est pas entré dans Judas, mais Satan a glissé une idée dans le cœur de Judas. Maintenant, au verset 27, Satan, c'est pas seulement l'idée qu'il a glissée. Cette fois, c'est lui-même qui vient et qui entre dans Judas. La petite leçon que j'ai retenue pour nous par rapport au jeudi soir, jeudi spécial, attention aux pensées de ton cœur, elles attirent des esprits correspondants. Ce qui commence par une pensée finit par un esprit. C'était juste une idée, et puis c'est devenu tout un couloir démoniaque qui est ouvert. Je répète, attention aux pensées de ton cœur. Généralement, elles attirent des esprits correspondants. Et c'est le vendredi spécial que Jésus-Christ a été crucifié, le sacrifice ultime, la source de notre salut. Alléluia. Alléluia. C'est vendredi qu'il est mis sur la croix. Paul dira dans 1 Corinthiens 1, 22 à 24, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Le même Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2, pour moi, frères, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'était vendredi soir. Et pourquoi il est mort? Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nos péchés. Pourquoi il est mort? Il est mort pour rétablir la communion, la relation
avec Dieu. Et le vendredi, il meurt. Et vous savez ce qui se passe. Il dit les 7 dernières paroles sur la croix. Le vendredi est plein d'émotions pour Jésus. Il ne comprend pas. Il comprend. C'est pas qu'il ne comprend pas. Il comprend. Il était venu pour ça. Il a même provoqué ça lui-même quelque part. Mais dans son humanité, ça lui arrivait de se poser des questions. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, moi j'ai fait quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, sur la croix, le vendredi soir, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il souffre encore. On l'insulte, on crache sur lui, mais il offre le pardon. Et pardonne-leur. Il n'a pas attendu guérir de ses blessures pour pardonner. Même quand il était encore blessé, il a pardonné. Sur la croix, vendredi soir. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce jour-là, nos péchés, par le sang qui a été versé, ce jour-là, même nos maladies ont trouvé guérison. Car c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si je commence à m'étendre sur ce qui s'est passé le vendredi soir, de manière physique et de même de manière spirituelle, on ne va pas finir, frère. Il y a un transfert qui a eu à se faire, le plus grand de tous les transferts. Il a pris notre place, il est mort afin que nous puissions avoir sa place. Vendredi soir, c'est le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Vendredi soir et dimanche matin. C'est l'un des jours les plus importants. Ce jour-là, tellement de choses se font. Dieu l'a quitté temporairement afin qu'il s'attache à nous éternellement. Vendredi soir, c'est spécial. Même quand il saignait là et qu'il était en train de se blesser, la Bible dit que les meurtrissures là, c'est ça qui nous donne la guérison. C'est le vendredi soir que même ton cancer a été guéri. C'est le vendredi soir que même ton sida a été guéri. Ah, donne-moi un amen. C'est le vendredi soir que même tes maux d'estomac ont été guéris. Et alors que je suis en train de prêcher en ce mercredi soir, de parler de l'œuvre du vendredi soir, je suis en train de le déclarer. Peu importe le fardeau avec lequel tu es venu, la maladie avec laquelle tu es venu, ce soir au son de ma voix, à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Vendredi soir, Satan s'est rendu compte qu'il a échoué. Il pensait l'avoir eu. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte. Et vendredi soir, a laissé la place au samedi soir. Samedi soir, le samedi spécial, on voit son corps étalé dans le tombeau qui n'a pas de vie. Les gardiens sont en train de circuler autour du tombeau. De temps en temps, ils entrent pour checker. Ils voient un corps sans vie. Humainement, dans la sphère physique, samedi soir, repos, aucune activité. Le monsieur qui a prêché lundi, qui a prêché mardi, qui a tenu tête aux pharisiens mercredi, qui a été trahi jeudi, qui a institué la Sainte Seine. Ce monsieur-là, le voilà, on l'a eu. Son corps est là, sans vie. Ça, c'est dans la sphère physique. Mais dans la sphère spirituelle, samedi soir, c'est Pierre qui nous le révèle. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 19. Pierre dit, alors que son corps était dans le tombeau, samedi, son esprit, Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Son esprit est descendu il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est là que Satan s'est rendu compte de sa bêtise. C'est samedi soir qu'il dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé parler, proclamer aux esprits en prison la liberté. La Bible déclare, et ayant été élevé en haut, il a fait des dons aux hommes. Samedi soir, spirituellement, il a récupéré la chose. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Lazare était mort 2 semaines avant. Quand son esprit est allé dans le séjour des morts, c'est Satan qui était propriétaire. Parce qu'il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Plusieurs années après, Lazare est encore mort. Et quand il est parti, il s'est rendu compte que le séjour des morts a changé de propriétaire. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a eu un transfert. Jésus-Christ a récupéré les choses.
Le samedi, il est allé récupérer toutes choses. C'est le samedi qu'il est allé récupérer ta bonne santé qui avait été mise, je ne sais pas dans quel village. C'est le samedi là qu'il est allé récupérer ton mariage qui avait été mis dans je ne sais pas dans quel village. C'est le samedi là qu'il vient dire à Satan, tout ce que tu as eu à prendre, je récupère. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de finir et puis après le samedi soir, il y a le dimanche matin. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Le dimanche matin, le corps qui était sans vie, on sent un corps qui commence à bouger. Le dimanche matin, la Bible déclare, les femmes sont allées pour mettre des aromates. L'ange leur a parlé, dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, le tombeau est vide. Il est ressuscité le dimanche matin. Et c'est le dimanche matin que le ciel, les anges, tout le monde a commencé à célébrer. Parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Et c'est Paul qui dit, il dit, c'est cet évangile que je vous annonce. Frères et sœurs, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit Jésus est mort selon les Écritures. Il a été enseveli et le troisième jour il est ressuscité selon les Écritures. Et Paul dit, s'il n'était pas ressuscité, vous seriez encore dans vos péchés et votre foi serait vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, vos péchés ont été pardonnés. Mais parce qu'il est ressuscité, il vous a assuré une place à la droite du Père. Mais parce qu'il est ressuscité, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, parce qu'il est ressuscité, que toutes les bonnes choses de ta vie qui étaient mortes puissent aussi ressusciter. Parce qu'il est ressuscité, si tu me donnes le plus grand amen ce soir. En une semaine, Dieu peut changer le cours de ta vie. En une semaine, ça n'a pas pris 2 semaines. Une semaine spéciale et la destinée de l'humanité a été changée. Je suis venu dire à quelqu'un, en une semaine, Dieu peut tout changer. Et Jésus lui-même a provoqué cette semaine. Alléluia. Masiaza lilise quoi? Asekwisi nyonsoya. Sokinga. Seulement avec l'église. Koufeti qui esika. Na mwana mpate. Sokinga yo. Est-ce qu'on peut tous se lever? Lokumwezo. Masiaza lilise quoi? C'est qu'ici Sokinga inazopema Lokumu Kufeti kiesika Na mwana mpate Sokinga inazopema Lokumu. Dis-le une dernière fois. Masi azalie. C'est qu'ici nous sommes engages. Sokinga nazopema. Dis-le comme une prière. Koufetiki esika.
Na mwana mpate na nzambe. Soki ngayo. Lokumu ezongela nanye. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Ah, juste pendant 1 minute. Juste pendant 1 minute. Juste pendant 1 minute. Juste pendant 1 minute. Le tombeau est vide. Alongolinga sonye. Si tu es malade, touche là où tu es malade alors que tu es en train de remercier le Seigneur. Dis-lui simplement merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Ce mercredi est spécial. Le monde spirituel a toujours été réel. Mais ce mercredi, il y a quelque chose de très spirituel qui se passe. Il ôte ton fardeau. Il ôte ton fardeau. Permettez-nous de déborder même seulement de quelques minutes. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Tu mets ta main là où tu es malade. Il y a quelque chose qui se passe. Quand je préparais ce moment, il m'a dit, je vais guérir, 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 je vais guérir. Et tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Cite son nom dans la prière. Cite son nom, cite son nom. Appelle son nom, appelle son nom. Appelle son nom et déclare la guérison à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est cela l'évangile, c'est cela l'évangile. C'est cela l'évangile. C'est cela l'évangile. C'est cela l'évangile. Et là où la croix est présentée, il y a guérison. Là où la croix est présentée, il y a salut. Là où la croix est présentée, comme Simon de Cyrène, qui a porté la croix. La Bible déclare qu'il était le père d'Alexandre et de Rufus. Ah, Chadebradele. Le salut est entré dans sa maison. Et c'est Paul qui parle à l'église de Romains. Il dit, saluez Rufus, qui est précieux pour l'évangile, le fils de Simon de Cyrène. Ce jour-là, Simon de Cyrène a porté la croix du Christ. Et le salut est entré dans sa maison. Et ce soir, je déclare, le salut entre dans ta maison. 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 Ce soir, je déclare que les cœurs blessés, brisés sont guéris. Ce soir, je déclare que les maladies incurables trouvent la guérison. Ce soir, je déclare. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et une dernière fois, reçois. De gloire, notre victoire. Est-ce que la maison de miséricorde peut pousser des cris de joie, des acclamations pour le sauveur de nos âmes?
pour le sauveur de nos âmes. Est-ce que tu peux acclamer comme tu n'as pas encore acclamé depuis que 2025 a commencé? Alléluia! Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, tu es digne, tu es digne. Je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Assieds-toi juste 2 minutes, on a fini, on a un peu débordé, mais désolé, on est déjà en train de conclure. Seigneur, merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On peut offrir à Dieu. L'Église nous rappelle réellement libre. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a toutes les coordonnées. Vous voulez offrir par Equity, la banque, par M-Pesa, Western Union.